Avant, pour récupérer mes enfants dans leur lit de bébé, c'était un calvaire. Voilà. Aujourd'hui, je les porte sans problème. Je m'appelle Frédéric Vittet, je suis médecin de rééducation au sein du CMPR Côte d'Amour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nicolas Guibal, qui est un de mes anciens patients, qui va se présenter d'abord et qui va vous expliquer un peu son parcours. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Guibal. Il y a 3 ans, j'ai intégré le centre MPR dans un programme de lombalgie suite à une fracture de dos. J'ai toujours fait beaucoup de bateaux, en plaisance, en compétition plus jeune. J'ai arrêté très vite la compétition puisque physiquement j'avais pu en faire et la plaisance commençait à poser problème. Aujourd'hui, je repars en course au large sur un projet de transat. Ça n'aurait jamais été faisable, réalisable sans votre aide, sans l'aide de ce programme-là. Pour le programme de lombalgie, il se décompose sur 5 semaines, partitionné avec de la kiné, de l'ergothérapie, mais aussi une partie avec un psychologue, un ergonome. Enfin, c'est vraiment un programme très complet que j'ai pu suivre. Pas forcément facile tous les jours, puisqu'il y a une fatigue qui s'installe aussi. Mais par contre, aujourd'hui j'ai divisé ma douleur par 20. Suite à ce programme-là, c'est une renaissance, puisque toutes les choses que je pensais plus possibles de faire, aujourd'hui sont possibles. Ce programme lombalgique, il est un peu à l'encontre de ce que pensent souvent les patients, où on est resté sur une prise en charge du dos qui n'est que le verrouillage, où on a dit aux gens attention, surtout ne bougez plus votre dos, vous allez l'abîmer, il faut l'économiser. Ce postulat-là, il est faux. On le sait maintenant de façon scientifique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de casser ce schéma-là en réapprenant aux patients à bouger, à s'étirer, à reprendre des activités physiques. Le programme tel qu'il est mis en place au CMPR, ce n'est que l'amorce de la prise en charge. Après, il faut continuer. On continue pas de la même manière. Oui. On n'est pas à faire des exercices dans une salle. On peut le faire au quotidien en faisant des gestes tout bêtes. Quand on ramasse quelque chose, on ne plie pas les genoux. Ouais. On va aller chercher, on va aller s'étirer en même temps. Ces petites habitudes-là se prennent au quotidien. Et au final, les mouvements ou les exercices qu'on doit faire de renforcement sont assez minimes. On apprend pendant cette rééducation-là à connaître son corps. Et puis à trouver les outils pour pouvoir gérer les alertes douloureuses quand elles surviennent. Après, il y a certains patients qui vont répondre à certains étirements spécifiques, d'autres seront très différents, mais c'est ceux-là qui marcheront. Et donc c'est là-dessus où c'est très individualisé. Et du coup, cette traversée atlantique, comment ça va se passer? Pour moi, c'est un défi de taille, puisque physiquement, il va falloir continuer à faire des exercices. J'ai trouvé mes petits endroits dans le bateau, parce que c'est un tout petit bateau, un bateau de 6,50 m par 3 mètres, avec une hauteur de 1,40 m. Ouais. Donc on se tient debout, mais seulement dehors. Donc effectivement, il a fallu s'adapter, il a fallu trouver des choses. J'ai un petit matelas qui fait 1,40 m par 70, je sais plus, enfin taille matelas d'enfant. Voilà, ça, matelas enfant. Et puis effectivement, après, ces étirements, toujours travailler quand même. Donc le dos, ça va être assez simple là dans le bateau, puisque je vais quand même travailler les muscles du dos. Sur chaque virement de bord, il y a toujours des solutions qui sont assez simples au final. Sur le plan des activités physiques, votre projet, moi, il me va tout à fait. Et moi, quand les patients me demandent est-ce qu'il y a des restrictions particulières par rapport au sport, moi, je n'interdis rien. À partir du moment où ça ne déclenche pas de douleur, etc., on se rend compte qu'on arrive à gérer des alertes un petit peu douloureuses, que ce soit lombaire ou même radiculaire, par une série d'étirements, mais très spécifiques, et on fait baisser un petit peu le seuil, et puis après c'est reparti. Le programme, il s'adresse à des gens qui, dans le cadre de leur douleur chronique, se sont exclus vraiment. Moi, c'est des patients que je vois en consultation, de toute vie sociale, familiale, professionnelle. C'est des gens qui sont en arrêt de travail depuis parfois 6 mois, 1 an. Ils sont dans un cercle vicieux de la douleur qui fait que, on n'avance plus. La plus grande victoire pour moi, c'est de pouvoir retrouver un confort de vie sans douleur. Après, ce qu'on en fait, c'est propre à chacun. Oui. Mais c'est surtout de retrouver effectivement un confort de vie quotidien. Et ça a été vraiment mon plus grand bonheur suite à cette rééducation.